mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous nous retrouvons encore parce que je vous avais dit que je devais faire une brèche, c'est-à-dire en allant un peu sur Kinshasa et revenir sur la province que je préfère, parce que cette province m'inspire toujours la beauté et les réalisations du chef de l'État à travers une vision bien conforme, intronisée par le gouverneur Jacques Yabula Katoué, qui donne envie de venir visiter le Haut-Katanga. Lui qui donne envie, certainement, de venir savourer la fin de cette année dans cette province cuprifère. Dans cette émission d'aujourd'hui, je n'aurai que 3 rubriques. La première rubrique, je parlerai d'abord de Jacques Yabula Katoué en tant que gouverneur et meilleur gouverneur de l'année 2024 de la République démocratique du Congo. Parce qu'en une année, depuis l'histoire de la RDC, il n'y a aucun gouverneur qui a pu atteindre ce qui est 50%, certes, je dis bien une année. Comprenez-moi bien, je me répète. Jacques Yabula Katoué a intronisé la vision du chef de l'État. Dans les promesses que Félix Tshisekedi avait fait pendant la campagne ici, en une année, Jacques Yabula a pu faire déjà 50% de ce que le chef de l'État avait fait. Les infrastructures, les édifices, de toutes sortes, se sont créés ici. C'est devenu une province visitable. C'est devenu une province tellement touristique et qui reflète la vraie couleur du régime Tshisekedi. C'est comme ça que je l'honore. Et j'honore une personnalité. Peut-être que aujourd'hui, les gens mettaient en 2e, 3e plan dans les années précédentes. Mais c'est aujourd'hui, actuellement, avec lui, qu'on peut mettre le régime Tshisekedi sur une balance d'équilibrage. Sans plus tarder, je vous dis qu'aujourd'hui, en cette date du 4 décembre, Jacques Yabula Katoué est meilleur gouverneur de toute l'année 2024, vous ne me contredirez pas. Après Jacques Yabula Katoué, je veux parler du meilleur mandataire de l'année 2024, le mandataire public, le directeur général Barnabé Mouakadi. Lui, il a dépassé les assignations comme d'habitude. Et depuis, il le reste et le restera le meilleur mandataire. Ça, il faut en parler. Et en 3e position, je parlerai de l'inspecteur général de finances, Jules Aligné Tekei. Jules Aligné Tekei nous a montré en quoi il pouvait développer le rôle et le sens d'un inspecteur général de finances. Le contrôle a priori. Parfait. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est parmi ces 3 personnalités que je cite, parce qu'il nous a montré qu'on pouvait construire un immeuble à plus de 8 niveaux, 7 à 8 niveaux, à un coût considérable. Africa News. Je suis venu à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, pour voir le travail qui se fait ici. Et je dois dire, tirer un chapeau particulier au gouverneur Jacques Yabula. Je suis fier du travail qu'il fait. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail, mais l'histoire retiendra beaucoup de ses réalisations. Je suis fier parce que ceux qui avaient dirigé le Katanga avant, surtout lorsque le Katanga était uni, se sont bombés le torse à plusieurs reprises sur des soi-disant réalisations qu'ils avaient faites ici, mais aujourd'hui on voit qu'il n'en était rien. Le Katanga revit grâce à Jacques Yabula. Je tiens à le remercier et à le féliciter. Africa News.
Jour après jour, la réalité est en train de rattraper le rêve. La route des contournements dans la ville montagneuse de Likasi prend désormais forme. Ce jeudi 12 octobre 2023, le gouverneur de province Jacques Yabula Katoué, qui avait dans sa suite son ministre des Infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa, a à bord de cet engin lancé officiellement les travaux de la pose de l'enrobé sur cette route longue de 22 km partant de Mukoneka sur la route de Kolosi jusqu'au quartier Ngouya dans la commune de Chitourou. Elle a une largeur de 9 mètres et la couche d'asphalte a une épaisseur de 7 cm. Une fois finie, cette route va sûrement résoudre l'épineux problème des dégradations des routes dans la ville de Likasi, car tous les poids lourds seront contraints de l'emprunter. Jacques Yabula Katoué a par la suite reçu les amples explications des responsables de l'entreprise CCECC commise à cette tâche. Bien avant, le gouverneur avait présidé une réunion à l'intention du maire adjoint de la ville de Likasi et les bourgmestres des communes de Likasi et Chitourou. Il a été question de régler les conflits qui les opposent au sujet du pourcentage de la redevance minière de l'entreprise Divine Mining due aux ETD. Un consensus a été trouvé et toutes les deux communes ont signé les PV de conciliation. Là où il y avait des couacs, le compromis a été trouvé sous la direction du gouvernement. Tout le monde a signé sur le PV. Donc, et le bourgmestre de la commune de Chitourou et le bourgmestre de la commune de Likasi et nous tous qui étions présents. Mais les deux concernés, l'essentiel est que leur signature se retrouve sur ce PV et ça clôt le débat. Ainsi donc, les bourgmestres des communes de Likasi et Chitourou. Minjo représentant président Fachi. Milanza kubeba ma décision. Décision ya kwanza. De hapa twiko Kashamata jusqu'à Kasumbalesa jusqu'à nouvel ordre. Hakuna barrière hata moya. Plusieurs mois de travaux ont suffi à transformer et moderniser l'ancienne chaussée de Kasenga, débaptisée boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du nom du 5e président de la République, auteur de la vision Le Peuple d'abord, que le gouverneur Jacques Yabula a voulu honorer par cette réalisation. Sur plus ou moins 7 km, du tunnel dans la commune de Lubumbashi à la commune de Roachi, en passant par la commune de Kampemba, le désormais boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de Lubumbashi a été rénové aux standards pouvant résister aux épreuves du temps. Doté de passages piétons, de canalisation de part et d'autre, la chaussée est passée d'une route à 2 voies à celle de 2 voies à 2 bandes chacune de 6 mètres, jonchée de séparateurs et éclairée de nuit par des panneaux solaires. Dans leurs allocutions, la bourgmestre de la commune de Roachi et le maire de Lubumbashi se sont félicités de la concrétisation de la vision du chef de l'État par le gouverneur Jacques Yabula Katoué. C'était avant que le ministre provincial des Infrastructures ne fournisse à l'assistance les aspects techniques des travaux. L'initiateur des travaux et gouverneur du Haut-Katanga a rouvert le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi à la circulation, exhortant la population à protéger l'œuvre ainsi réalisée. La chaussée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est un symbole d'unité de nos choix et une fierté nationale, signe d'un travail solidement bien fait. Voici la chaussée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur Jacques Yabula Katoué a promis de dupliquer cette action dans tous les territoires et villes du Haut-Katanga en mettant en exécution les recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Africa News. Jacques Yabula Katoué, meilleur gouverneur 2024. Après sondage de moi-même, parce que nous voyageons. Biso to zelakate va foutre la biso billet, rien. Biso to vajaka, biso moko. C'est comme ça que vous venez de voir les images et les réalisations de Jacques Yabula Katoué. Maintenant, une autre personnalité qui sait aujourd'hui donner la vraie différence par sa manière de faire les choses, par sa manière de chercher à ce qu'au Congo, il n'y ait plus de déficit financier, c'est Jules Alinguete Key. No comment, voyons ses réalisations en 2024, même si l'année pour nous tous, et en particulier pour Jules Alinguete, l'année s'est mal terminée. Mal terminée pourquoi? Parce qu'il a perdu son inspecteur adjoint qui nous a quittés, et au moment où je vous parle, je crois qu'on est déjà en train d'éliminer
certainement au cimetière du côté de Mbetseke, du côté de la route du Bas-Congo, vraiment encore nos compassions, mais que cela ne vous fragilise pas, monsieur l'inspecteur général des finances. C'est comme ça que nous vous honorons parmi ces personnalités qui se sont différenciées pendant toute l'année 2024. Vous êtes resté un bon leader depuis que vous êtes à la tête de l'inspection générale des finances, derrière des principes, derrière que la RDC, pas même $1 ne sera perdu. Et au contraire, $1 servira au moins à faire les routes, au moins à développer le pays. C'est parti, suivons les réalisations 2024, Jules Alinguete-Kei. C'est parti. Africa News. Suite au complot et allégations mensongères que subissent l'inspection générale de finances et Jules Alinguete, chef de service, le professeur Luzolo Bambi, un pionnier de la lutte contre la corruption, et le président de la Ligue congolaise contre la corruption, Likoko, ont été ce mercredi 10 avril 2024 à l'inspection générale de finances pour apporter leur soutien indéfectible à Jules Alinguete, victime des attaques fortuites provenant des prédateurs des finances publiques. Très touché par ces comportements inciviques, le professeur Luzolo Bambi a voulu publiquement réconforter l'IGF dans ses combats, étant lui-même jadis victime de cette bande bien organisée. J'ai été très touché de sentir la manière dont, depuis un moment, les tirs croisés ont commencé à être dirigés contre lui, contre sa personne. Par devoir citoyen et en tant que compagnon de la lutte contre la corruption, je ne pouvais pas rester indifférent. Je me suis donc, par devoir, déplacé pour venir le soutenir publiquement pour le grand travail de pionnier dans cette lutte qu'il est en train d'abattre et dont les résultats sont connus de tous. Africa News. L'inspection générale des finances a un nouveau bâtiment construit sur fonds propres, baptisé l'immeuble Étienne Tshisekedi Wamulumba. Cette bâtisse de plus ou moins 200 bureaux a été inaugurée ce mardi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Reportage. L'image suffit en elle-même pour montrer la grandeur de l'œuvre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inaugurée ce mardi. Longtemps confiné dans un bâtiment à la forme des dortoirs, l'inspecteur chef des services et tout le corps des inspecteurs, 225 au total, vont travailler dans de meilleures conditions. En l'espace d'une année et quelques mois, ces bâtiments de 9 niveaux est sorti des terres sur fonds propres de l'inspection générale de finances. Le nouveau bâtiment administratif de l'IGF compte plus de 150 bureaux modernes entièrement meublés, 6 salles de réunion et des parkings. Il est aussi équipé de 3 ascenseurs ainsi que d'un dispositif de monitoring et surveillance. Pour soutenir le travail de la patrouille financière voulue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet imposant bâtiment est baptisé Étienne Tshisekedi Wamulumba en vue d'immortaliser les combats contre les antivaleurs livrés par le patriarche héros de la démocratie. Dans son discours des circonstances, l'inspecteur chef des services Jules Alinguete-Kei a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi d'avoir redynamisé toutes les institutions de lutte contre la fraude, notamment l'IGF. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence à ces lieux témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays, que vous
vous aviez initié comme préalable à l'amélioration de la gouvernance publique, gage de tout développement et de tout progrès social. Que la gloire revienne au Très-Haut, le Tout-Puissant, les maîtres des temps et des circonstances, qui vous a inspiré pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule, parce que tout ce qui s'est passé à l'Inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Créé en 1987 avec pour mission de surveiller toutes les opérations financières de l'État en recettes comme en dépenses, l'Inspection générale de finances a retrouvé ses marques depuis 2019 grâce Africa News. Mon voisin, nous avions encore acheté des lopins de terre comme des voisins et nous avions construit comme des voisins et nous sommes restés comme des voisins. Batous, c'est également l'un des inspecteurs des finances avec qui j'ai le plus travaillé. Dans presque toutes les missions, nous étions en tandem. En avril 2020, le cabinet du chef de l'État nous a demandé d'investiguer sur les raisons de la baisse des recettes publiques durant la pandémie de la COVID-19. C'est encore avec Batous que j'avais dirigé cette mission et ce sont les résultats de cette mission présentés au chef de l'État qui nous ont amenés tous deux à la tête de l'Inspection générale des finances le 30 juin 2020. Africa News. Voilà, nous terminons ce spécial fin d'année 2024 des trois grandes personnalités qui ont marqué l'année 2024 sous l'ère Fachi Béton. Certainement, je vous ai parlé de Barnabé Mouakadi, le directeur général de la DGI. Je vous ai parlé de Jacques Yaboula Katoué, le gouverneur du Haut-Katanga. Et je vous ai parlé certainement de l'inspecteur tout-puissant des finances, Jules Alignetti. J'appelle tout-puissant sur terre parce que quelqu'un qui vient retirer les ficelles financières, qui vient boucher les écoulements financiers, là où c'était trouvé financièrement, il a cousu. Je termine par le vaillant Barnabé Mouakadi, le roi de la TVA. Le roi de la TVA. Barnabé Mouakadi, tu as donné de la valeur à la TVA. Et c'est comme ça que moi, Kevin Kassoua, parmi les trois grandes personnalités qui ont bien travaillé en 2024, j'en fais partie. C'est comme ça même que tu as été récompensé par un titre honoris causa. Vu un excès de performances positives, de redonner, donner à la République démocratique du Congo. Barnabé Mouakadi, c'est un génie dans la fiscalité. Barnabé Mouakadi, c'est cet homme de Dieu là, où Dieu a montré en RDC pour la première fois, depuis que nous connaissons des pasteurs qui travaillent dans l'administration publique, des pasteurs qui ont été ministres, que nous voyons vraiment la main de Dieu chez un enfant de Dieu. Le roi de la TVA, regardez le beau travail qu'il nous a réalisé en 2024. Africa News. C'est autour du thème collecte et exploitation des données des enjeux nationaux à la dimension internationale que se tiennent ces assises de l'Assemblée générale couplée de la 37e conférence annuelle du CREDAF du 11 au 14 juin 2024 à Brazzaville. C'est le directeur général des impôts de la RDC, Barnabé Mouakadi Mwamba, qui conduit une forte délégation congolaise à ce séminaire consacré à l'aboutissement des travaux sur la nouvelle stratégie du CREDAF adoptée en 2018 lors de l'Assemblée générale d'Haïti. Cette rencontre de grands enjeux vise à travailler une étape importante pour la performance des administrations fiscales
fiscale. Il s'agit de la collecte et l'exploitation des données. Elle permettra la tenue des répertoires fiables des contribuables en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale et une amélioration de la qualité du contrôle fiscal, des indicateurs pour l'optimisation des recettes fiscales. L'objectif de ces assises de Brazzaville est de faire le diagnostic des administrations fiscales pour identifier les meilleures pratiques actuelles ainsi que les meilleures perspectives pour la collecte et l'exploitation des données. Il sera question par ailleurs d'un accompagnement des pays membres du CREDAF dans leurs différents projets de réforme, de renforcement des capacités, d'échange d'expériences, de développement de la coopération régionale et internationale en matière de la collecte et de l'exploitation des données. Un thème très capital, reconnaît Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI. Vous connaissez très bien le rôle que jouent les informations, le rôle que jouent les renseignements. Les renseignements nous permettent d'élargir l'assiette fiscale. Les renseignements nous permettent de bien passer au contrôle des entreprises. C'est très capital et aussi dans le déroulement des travaux du contrôle fiscal. Sans les recoupements, il est difficile de bien faire le contrôle fiscal. Sans les recoupements, il est difficile d'élargir l'assiette fiscale. La RDC, membre de l'OCDE, se réjouit de ce moment de partage de connaissances, lequel permettra d'élargir l'assiette fiscale congolaise. Depuis cette année ici, on a été membre de l'OCDE et cela va nous permettre d'entrer en relation directe avec d'autres administrations fiscales qui vont nous permettre d'avoir des informations lesquelles nous permettront vraiment... Africa News. Et nous, bravo, nous voulions, on sait que les fils et filles de ces pays qui se distinguent, qui se donnent corps et âme pour faire avancer le Congo, chacun dans son domaine, ne soient pas dans les oubliettes, qui se voient honorés dans leur propre pays, qui se voient honorés par leurs concitoyens. C'est comme ça que nous, Bravo X, travaillons depuis 2012 pour, à travers ce prix de mérite qui n'est que symbolique, pour dire une manière de dire à nos différents lauréats que ce que vous faites, nous vous regardons et nous vous disons bravo, bravo et bravo, courage, allez de l'avant. Question de les booster, de faire mieux ce qu'ils font déjà bien. Laissez-moi vous dire que je suis réellement touché par cet acte de grande reconnaissance. Aujourd'hui, les résultats ont commencé. Et je tiens beaucoup plus aussi à dire grand merci au personnel que vous êtes. Ce fruit, bien aimé, n'appartient pas au DG seul, mais c'est notre fruit. Voilà pourquoi je vous dis grandement merci.
Et je vous exhorte à faire plus à travers plus de l'ardeur pour que demain, comme notre cher bien-aimé l'a dit, que nous dépassions ce que nous avons fait aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, il est vrai que nous sommes performants, mais jusque-là, je n'ai jamais été satisfait. Mon souhait est que nous dépassions largement ce que nous faisions aujourd'hui, vu la dimension de notre pays, vu le potentiel. Si chacun met du sérieux là où il est, laissez-moi vous dire que ce que nous voyons comme recette ici, c'est peut-être la moitié ou bien le tiers de la réalité. Africa News. Les directeurs de cabinet représentant le ministre de l'économie et des finances, Monsieur le président du CREDAF, Madame la secrétaire générale du CREDAF, Messieurs les administrateurs du CREDAF, Messieurs le directeur général des impôts du Congo, Mesdames et Messieurs les experts des organisations internationales, chers partenaires du CREDAF, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, nous venons de suivre la présentation de la République démocratique du Congo qui vient d'être faite en perspective de l'organisation prochaine à Kinshasa de la 38e conférence annuelle du Centre de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales CREDAF en cycle. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour remercier très sincèrement les membres de l'Assemblée générale de notre association d'avoir désigné pour la deuxième fois la République démocratique du Congo d'accueillir cette activité. La Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo sera très heureuse de vous revoir tous à Kinshasa en 2025 afin de vous faire découvrir et vivre en marge de nos travaux la culture congolaise. Au nom de l'ensemble du personnel de l'administration fiscale congolaise et au mien propre, je vous souhaite, en nos 4 langues nationales, la bienvenue en République démocratique du Congo, un pays d'accueil, un pays hospitalier, un pays à la dimension d'un continent. Boye Bolamu, c'est en Lingala. Karibu Kwetu, en Swahili. Kwisa Yambote, en Kikongo. Jilwa Jilenga, en Chiluba. Je vous remercie. Africa News. Bonne année à ces 3 personnalités. Longue vie à vous. Que le bon Dieu vous assiste dans tout ce que vous ferez pour la prochaine année 2025. Je veux qu'on se retrouve en 2025, certainement, pour, en fin d'année, pour faire encore ce bilan.
qui sera ajouté dans cette liste-là? Je sais qu'il y a beaucoup de personnalités qui travaillent. Mais ceux qui ont excellé, qui ont dépassé les attentes des gens, ce sont ces trois personnalités-là. Jacques Yabou Lakato, maire gouverneur de la RDC, 2024. Jules Linguete, l'inspecteur tout-puissant des finances, parce que tout est canalisé par lui. Parce que lui, c'est comment? On vole à droite, on ne peut plus voler. On vole à gauche, on ne peut plus voler. On vole au-dessus, on ne peut plus voler. On volait en bas, on ne peut plus voler. Surtout avec son système de contrôle a priori des cas. C'est pour ça que vous avez suivi les images. Mais je termine cette émission avec les réalisations de Barnabé Bouakadi. Bonne année 2025 pour ceux à qui Dieu va donner la grâce d'arriver. Et bonne année à tous ceux qui aujourd'hui aiment la République démocratique du Congo. Vive la RDC. Courage au président Félix Tshisekedi. Va de l'avant. Ne te décourage pas, surtout avec ces trois ailiers ici. Comme gouverneur, Jacques Yabou Lakato. Comme mandataire, Barnabé Bouakadi.